Bonjour, monsieur Krabs. Quelles sont les nouvelles? Eh ben, à vrai dire, Bob, elles sont pas bonnes. Et tiens, en 3 mots, t'es viré. Monsieur... Quoi? Viré? Mais tu vois, j'ai fait des calculs et après avoir examiné mes comptes, j'arrive à la conclusion que j'économiserais 5 centimes si je réduisais ton salaire. Complètement. Mais... Et si je travaillais gratuitement? Oui, je me suis renseigné. Apparemment, c'est illégal. Et je perdrais ma licence pour le restaurant, et patati et patata. Excusez-moi, c'est le mien? J'en sais rien. Peut-être. Prenez-le. Tu sais que je t'aime comme un fils. Mais tu fais pas le poids contre 5 centimes. Je peux te renvoyer, moi aussi. J'ai bien peur que non, Carlo. T'as trop d'ancienneté. Ah ouais? Non, c'est toi que je vire, mon garçon. Le repos, ça conserve. Ça fait voir la vie en rose. Ça va te remettre des têtes. Tu es viré. Non, pas ça. Tout n'est pas ça. Et maintenant, si tu pouvais me rendre ta spatule... Ouais. Alors je la prends. Et allez, donne-le. Tenez, je vous la donne. Je veux aussi ta casquette. Et tu permets. Prends le temps de t'en remettre de tes émotions. T'as tout le temps que tu veux. Je ne suis pas un très bon nageur. Allez, ça suffit, c'est l'heure de la fermeture. Tu sais, ça ne sera plus jamais la même chose ici sans toi. Viens nous voir de temps en temps, comme client. Bye bye, Bob, sayonara. Bon débarras. Ça va être le rêve ici maintenant que ce fléau n'est plus là. Pas de Bob en vue. Pas de Patrick. Le calme, la volupté. Fichez-moi la paix! Enfin seul. Voilà, ça va mieux. Vous approchez pas de moi. Je vous préviens. Je vous en supplie. Laissez-moi seul. Ah bon? Alors si tu veux être seul, n'ouvre surtout pas la porte juste derrière toi, Carlo. Pourquoi? Vous voulez dire que vous êtes déjà derrière la porte, c'est ça? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est là que se tient le congrès des pêcheurs de méduses. Bienvenue à toi, pêcheur de méduses. T'es un petit nouveau, je parie. Le congrès des Pêcheur de méduses! Louis! Louis! Ah, te voilà. Je t'ai cherché partout, petit coquin. Gentil escargot, tout doux, calme-toi. Oh non, non! Vous avez vu ces deux gros costauds? Je me demande combien ils peuvent soulever. Ce sont pas des gros costauds, Ce sont des gros méchants. Que tout le monde panique.
Les deux gros méchants se sont volatilisés. Ouah, on est sauvés. Oh, le fichu. Mon beau potin. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs l'origine de ce chaos? C'est le vieux phare le seul responsable. Je l'ai vu rouler sur lui-même et tout détruire sur son passage. Fuyez le phare qui roule. C'est incroyable. Mais dites-nous, est-ce que vos jambes ont été blessées par ce vieux phare foualier? Non. Cet horrible phare va broyer mon crabe croustillant. L'heure est grave, mes clients, alors écoutez. On doit s'enfuir à toute vitesse. Mais non, vous allez tous vous jeter dessous pour protéger mon restaurant. Non, par pitié, pas le crabe croustillant. Éloigne-toi de mon restaurant, espèce de sale petit voyou. Je dois l'arrêter, coûte que coûte. Oh, ne m'approche plus jamais. Oh, 4. Chouette, on est dans la zone fou rire. Allez, tout le monde rit. Des grimaces, on fait tous des grimaces. C'est une vilaine grimace. C'est génial, Carlo, tu as enfin compris les règles. Oh, mais je les ai très bien comprises, les règles. Les règles, c'est que peu importe ce qu'on obtient en lançant les dés, on peut inventer absolument tout ce qu'on veut. Alors voilà, moi aussi, je vais lancer les dés et dire que j'ai gagné d'office. Félicitations, Carlo, t'as gagné. Ah oui, bien joué, Carlo. Hein? Oh? Ah oui, vous avez raison, j'ai bien joué. Eh là, pas si vite. Le règlement interdit aux joueurs de se déclarer gagnants d'office. Eh ben voilà, tu recommences. T'as encore inventé une règle. Ce jeu est nul et complètement stupide. Dégradation de propriété privée. Et d'après ce que je lis, vous êtes un récidiviste. Vous allez en prison pour de vrai. Ah, du moment que je joue plus à ce jeu idiot, merci, monsieur l'agent. Content de te revoir. Oh non, que quelqu'un dise mon nom. Si j'ai bien compris, ça c'est un navire sans capitaine. Et ça fait un bail que j'ai pas habité un corps. Tu ne peux pas faire ça, on parle de mon corps quand même. Et maintenant Hey, je suis vivant, quelle soit d'être parmi vous. Plancton est vivant. Génial. Je le savais. Allons les crabouiller. C'est horrible, je peux pas voir ça. Ah, Florence, il y a un bon paquet de gens en rogne. Ouh, je pensais jamais dire ça. Mais vaut mieux être mort et à ma place que vivant et dans ton corps. Salut! Oui. Et voilà. Ça fait du bien de retrouver son corps. Il est là! Salut tout le monde. Ça vous dit une histoire de fantôme, hein? Alors, on va se marrer. Oui, encore. Oh, c'est génial d'être en vie. Aïe. Oh, oui. Encore. J'ai vu mon ourson en plus. Dis, calme, t'en fais pas, mon garçon. On va te le trouver. Le petit a perdu son jouet. Va le chercher dans les objets trouvés. Oh, je savais pas qu'on gardait les objets trouvés. J'ai vu mon ourson en plus. Oh.
Dépêche-toi, Bob! Les jérémiades du gosse font fuir mes clients! Suis-moi, moussaillon! Carlo, ohé! Tu m'entends, Bob? C'est la malédiction des objets perdus retrouvés. Nul n'est finalement jamais retrouvé. Il reste perdu. Mais oui. Bon, allez, au boulot. L'ambiance dans ce restaurant est pourrie. Oh là là, ambiance pourrie. Oh, les temps sont durs pour le crabe croustillant. Ah, ah. Mon cher disciple, il est grand temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris en lui fichant la peur de sa vie. Avec grand plaisir. Ah, qui est là? Ah, non, ah, est-ce que c'est toi, Bob? Oh, les dents du monstre et de l'ectoplasme visqueux. Ça fait des points, ça. C'était une jolie frousse, matelot. Oh, quel cauchemar épouvantable! Heureusement que je t'ai, Clarinounette. Tu me protèges des monstres. Donne-moi ça! Clarinounette! Je ne suis pas sûr que ce soit le véritable Bob l'éponge. Il ressemble un peu à un zombie. D'ailleurs, regardez cette couleur jaunasse. Mais enfin, Patrick, est-ce qu'un zombie aurait la photo de son meilleur copain dans son portefeuille? Peut-être que non, mais je garderai un œil sur toi. Si tu es capable d'enlever ton œil et de le poser sur lui, alors ça veut peut-être dire que tu es un zombie toi aussi. Il a raison. Je suis un zombie. Qui peut dire si nous ne sommes pas tous des zombies? Gary! Est-ce que tu vas bien, Gary? Viens voir Papounet. Non, ne l'approche pas, oh, ne fais surtout pas ça. Je ne peux pas regarder! Tous ces gens croient que tu es un monstre, mais je sais que tu es juste un escargot. Gary, mais tu m'as mordu. Ce geyser de moutarde repose sur 10 millions de tonnes de pression. Si vous l'ouvrez, il va exploser dans le ciel. Oh, oh, pas de malédiction, pas de momie et pas de moutarde. Et je vais devoir trouver un autre travail. Ah non, vous comprenez pas. Ce vieux machin veut la moutarde pour lui tout seul. Allez, débouchez la moutarde. Oh, mais ça n'est pas la peine d'en venir aux mains, vieux débris. Je ne vais pas vous faire de mal. T'avais raison, tu lui feras aucun mal. Alors, si tu me prends comme ça... Vous voyez, hein, quand même... Allez, Carlo, tu vas gagner. Tu lui fais pas mal du tout. Laissez-moi essayer de pas lui faire mal. Approche le vieux schnock. Tu veux vraiment te mesurer à moi? Oh, Oh, ça fait mal! je lui ai fait mal, ça veut dire que j'ai perdu. Oh. Non, 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 non. Yes. Adios, muchachos! Bon, bah, je réponds. Allô? Où est ma moutarde?
Votre moutarde, elle va arriver. Contact! Maintenant! Pas de cornichons. Vous n'êtes pas vraiment des amis. Sans blague. En ce moment, il complote comme toi avec son patron. Ah oui? Il va t'attaquer par derrière, je le connais. Ce gars triche. Tous les coups sont permis. Il n'hésitera pas. Méfie-toi de lui, il est carré. C'est le symbole du diable. Il ridiculise ta profession. On va quand même pas laisser un imposteur s'emparer de ce qui revient au crabe. Non! Rebellons-nous. Je me rebelle. Aucune pitié. Vive le jaune! Allez, va prendre ta place et gagne la médaille. Wow! Vous êtes mort! J'adore ça! Sachez que les copains de Patrick sont aussi des copains. Oh mon Dieu! Permettez que j'essaie de recoller le bras à l'os. Non! À présent, l'équipe conseille très fortement que vous preniez la fuite. Allô, la police? Il y a du vacarme au cimetière et ça m'empêche de dormir! À gauche, la poste de Killy-Bottom. Puis sur votre droite, un squelette pourchasse mon chapeau et ceux qui me l'ont volé. Coléreux. Jack le coléreux. Avoir un stock aussi important me rend furieux. Alors je veux écraser les prix comme un vrai mammouth. Jack le coléreux. 999 pour cette jolie coquille remise à neuf. Et je suis furieux à cause de ça. Et pourquoi pas celle-là? Une coquille toute neuve en plastique super lustrée à seulement 39,99. Hey, vous, effacez immédiatement ces chiffres de mon visage. Je ne vous ai pas signalé que j'étais furieux? Il est bouillonnant de colère. Ma femme est partie pour de bon. Alors je vais vendre tous ces trucs. Vous avez intérêt à venir chez Jack le Furieux. Et grouillez-vous. Jack est vraiment fâché. Un conseil, n'amenez pas vos enfants. Et n'oubliez pas, je rembourse la différence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, et si vous n'êtes pas content de votre coquille, vous pouvez vous la... Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ma pub? Oh, pardon, Jack le Furieux. Gary a besoin d'une coquille neuve. Vous pouvez nous aider à en trouver une? Dites, vous devriez être en train de me crier dessus. Non, je fais ça pour que ma pub marche mieux. Et le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Bon, voyons si je peux te trouver une nouvelle coquille. En voilà une. Tiens, c'est pour toi, petit gars. Oh, elle est parfaite. Exactement comme l'ancienne. Merci d'être venus, les amis. Ah, de nouveau seul. C'est bien vrai, tout le monde est parti. Plus de fête surprise aujourd'hui. Tu n'as pas prévu aussi une pendaison de crémaillère. Nous sommes vraiment tout seuls. Vraiment. Dans ce cas... Oh, c'est bien amusé, non? Ah, désolé, grassouillet. Tu dois déguerpir. On peut avoir confiance en Patrick. C'est mon meilleur ami. Je ne peux pas prendre un tel risque. On ne sait jamais. Et si c'était lui, l'étrangleur? Je suis l'étrangleur? Oh, je ne le savais pas. Je dois aller me dénoncer. Donc, Patrick serait l'étrangleur. Moi qui croyais bien le connaître. C'est pas lui, l'étrangleur. Alors, c'est qui? C'est moi. Dites, ça doit faire mal sans mousse à raser. Ah, c'était un postiche idiot, je l'ai acheté au magasin de farci à trappe. Quelqu'un a parlé de farci à trappe? Quand c'est trop, c'est trop. Attendez, garde du corps, j'ai besoin de protection. Démarrez vite, je suis poursuivi par un fou. Hé, je suis en danger. Revenez. Ouf, j'ai réussi à me débarrasser de ça. Ça, c'est une bonne idée. Il nous retrouvera jamais ici. Bien joué, garde du corps. L'étrangleur aurait pu être dans cet avion. Garde du corps, garde du corps. Écoute, gamin,
Je ne suis pas ton garde du corps. Je suis l'étrangleur. Regarde. On cherche l'étrangleur. Ah, l'étrangleur! Bravo, bien joué, Bob. Tu as mis l'étrangleur derrière les barreaux. Et moi, je suis enfin débarrassé de ce pot de colle spongieux. L'ami, pourquoi t'es à l'ombre? Pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je fasse des grimaces? Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on perd des clients? Ah ben moi j'en sais rien, je ne suis que le cuisinier, hein. Regarde-moi quand tu me parles, s'il te plaît, mon garçon. Je préfère voir l'expression de ton visage. Et ça, monsieur Krabs, vous l'avez déjà vu? Je sais bien me transformer en burrito, hein? Ça suffit, Bob. Tu vas te lever immédiatement, sinon je... J'arrive au mauvais moment. Oh, je crois que je commence à comprendre ce qui se passe. Vous avez quand même continué à faire vos affreuses grimaces, hein? Tu n'as pas voulu tenir compte de mes avertissements, n'est-ce pas? Excusez-moi, monsieur Krabs, on a cru que c'était une de vos blagues. Je perds des clients parce que vous imaginez que je raconte des blagues quand je vous parle de grimaces? Moi, ça me fiche tellement en colère que je serais capable de... Oh non! Je peux plus remuer mon visage! Moi aussi j'ai une grimace figée! Qu'est-ce que vous fabriquez, bon sang? Ne t'énerve pas, Carlo, tu pourras attraper aussi une grimace figée. Une grimace figée? Je croyais que c'était un mythe. Krabs aussi? Oh, c'est fantastique! Oh! Mon visage! Oh, mon visage! Oh, c'est malin! Vous avez vu ce que vous avez fait? Regardez! Carlo en a une aussi! C'est pas drôle du tout! Mais y a pas de rire, c'est rare. Oh non, qu'avez-vous fait? Je sais, on t'a changé en monstre. Et en géant. Un monstre géant. Mais je ne veux pas être un monstre géant qui va s'y faire. Je fais quoi, moi, maintenant? C'est très simple. On va jouer aux gentils et aux méchants monstres. Oui, tu nous pourchasses. Et nous, on court partout en poussant des cris. Attrape-nous si tu peux, méchant Carlo. Non, Bob, reviens. C'est très amusant. Ah, oui, je sais. On devrait faire ça plus souvent. Un monstre! Quoi? Tu joues drôlement bien la comédie, Carlo. Tu transpires et t'as l'air très fâché. Et toute la ville est venue jouer avec toi. Il faut l'enfermer dans une boîte de concert. On va le découper en tout petits morceaux. Comme ça, on jouera au football avec. Ouais, excellente idée. Ouais, c'est Minute! C'est peut-être un gentil monstre comme dans cette jolie histoire. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Alors, tu l'es? Oh, bien sûr que oui, voyons. C'est le plus gentil de tous les géants. Oui, vas-y, Carlo, raconte-leur les fois où tu m'as pas tapé dans la figure. Même si t'en avais vraiment envie. Silence, imbécile. Il a vexé le bonhomme en éponge. Ça n'est vraiment pas très gentil. Il doit payer. Il a pris un râteau. Et la touche finale. D'accord, j'arrête, je suis gentil. Maintenant, laissez-moi tranquille. Rien ne me réjouit plus que d'enseigner la conduite. J'ai hâte de donner son permis à mon prochain élève. Bonjour, Madame Puff. Je suis prêt pour mon examen de conduite. Madame Puff, ça va? Tais-toi et démarre. Tourne ce bateau dans l'autre sens, immédiatement.
immédiatement. Tout de suite, madame. Pas de panique. Je contrôle la situation. Tout de suite, votre film Les 3 bananes en 3D. Hey mec, passe-moi les lunettes 3D, parce que le film, tu vois, il est en 3D. Ah ouais, t'as raison. Me voilà! Je vais te retrouver et je vais être ton pire cauchemar! Je crois qu'on peut dire sans risque d'erreur que tu as une fois de plus échoué à ton examen de conduite. Mais madame Puck... Il n'y a pas de mais, Bob. Tu échoues à cet examen chaque fois que tu t'y présentes. Je commence à croire que tu es simplement incapable d'apprendre quelque chose. Et maintenant, hors de ma vie. Je suis désolé, madame Puck. Trop fort. Oh, ce film en 3D, il était carrément énorme. Et alors là, je lui ai dit, je m'en fiche pas mal des macaronis. Par contre, j'ai ajouté... Désolé, éponge, ça n'arrivera plus. Ce n'est pas grave, que voulez-vous? Il est jaloux de mon nouveau train de vie. Au fait, à propos de train de vie, je voudrais un peu d'argent. Certainement, j'en ai toujours sur moi. Oh, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai dans l'autre poche. Je vous demande de patienter un instant. Je reviens tout de suite. Bon, écoutez tout le monde, j'espère que je ne vais pas trop casser l'ambiance, mais j'étais parti chercher de l'argent et je me suis aperçu que je n'en avais plus du tout. T'as pas intérêt à arriver en retard, ma matin. Tu peux me passer les chips, s'il te plaît? Désolé, mais il y en a plus. Ah que bon, c'est dommage. Ah. Qu'est-ce que je vais tremper dans ce bol de sauce? Patrick! Ah, qu'est-ce que vous faites chez moi tous les deux? Nous attendons que le soleil se lève avec toi. À 3h47 du matin? Hein? Et dans ma chambre? Mais oui, comme tous les matins. Hein? Vous entrez en douce chez moi tous les matins? Hein? C'est notre passe-temps favori. Oh, les bons moments qu'on a passés ici, dans cette chambre. J'ai tout noté dans ce journal de bord. Ça, c'était au 14 juillet. Et ça, le jour de la Saint-Valentin. Ah, on était mignons à Pâques. Un problème, Carlo? Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur ce qui se passe dans ma tête à chaque fois que je vous vois? Oh, chic, une histoire. Je peux la raconter, s'il te plaît, sois gentil, dis oui. Alors, à chaque fois que Carlo nous voit, des nuages se forment dans sa tête et au bout d'un moment, ça se transforme en orage. Et alors, la glande du bonheur de Carlo est obligée d'aller s'abriter dans les profondeurs de son esprit. Mais la glande du bonheur n'arrive pas à se trouver un abri, donc elle attrape la grippe et reste couchée jusqu'à notre départ. Et c'est pourquoi je ne veux plus jamais, tant que j'aurai un souffle de vie jusqu'à la fin des temps et de l'éternité, jamais! 3 heures plus tard. Et dans chaque fibre de mon être, je sais que je ne veux plus jamais vous revoir de ma vie, Carlo. et jusqu'à l'heure de ma mort, point final. Carlo? Quoi? Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Ce qui m'a vraiment épaté... Merci. Je répète, ce qui m'a vraiment épaté, c'est la qualité du service. On dirait que ton serveur ne sait que servir et respirer. C'est incroyable. J'aimerais connaître ton nom. Mon nom? Ben oui, c'est assez simple. C'est Pot-au-feu. Non, ton nom. La fourchette est à gauche. Allô, arrête ton cinéma, c'est pas drôle. Mon nom? Son nom, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai pas le fichier là-dessus. Je fais une recherche, je ne trouve rien. On a acheté son nom.
Je suis sincèrement désolé, je ne sais pas vraiment ce qu'il lui a appris tout à l'heure. Un peu de soupe pour votre dessous de bras. Vous allez vous régaler. Oh, tiens, un peu de fromage avec votre ragoût, monsieur. Vite, cachez-vous, c'est horrible! Mon hors d'œuvre est vivant! Hors d'œuvre droit devant! Mais alors, mon petit Carlo, vas-y, j'attends. Bon, d'accord, tu as gagné, j'ai menti. Si j'ai menti toute cette histoire, c'est simplement pour essayer de t'impressionner. Je ne possède pas ce restaurant. Je travaille à la caisse. Allons, vieux, je sais ce que tu ressens. J'ai un aveu à te faire, moi aussi, voilà. Ma vie ne ressemble à rien à ce que tu imagines. Je n'ai pas de yacht, ni d'avion, ni quoi que ce soit. Je voulais simplement t'en mettre plein la vue. Comment dire la vérité? C'est que... je suis un caissier, moi aussi. Bou, bou, bou. Là, je suis triste. Ça se voit que je suis triste. Quoi? Tu es sérieux? Bien sûr que non, je suis fabuleusement riche, au contraire. Venez les enfants, on va faire un tour dans ma toute nouvelle montgolfière. Eh ben, j'ai failli attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que t'as fichu, Bob? Les pâtés de crabe sont infâmes, tout le monde les déteste. Mais qu'est-ce que... Bob l'éponge est devenu fou. Un conseil, fuyez. Oh, au moins, juste... En direct avec Perche Perkins au crabe croustillant. Il semblerait que l'un des cuisiniers du restaurant ait perdu la tête. Bon, ça vient de tomber. Au revoir. À bientôt, mes copines les palourdes. C'est à moi, ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas gentil de voler la nourriture des autres. Ne fais pas cette tête. J'ai l'impression que maintenant, on se comprend tous les deux. Oh, non, méchante palourde. Désolé, monsieur. Comment je vais faire? Je vais pas les laisser toutes seules. Elles n'ont qu'à venir travailler avec moi. En route, mauvaise troupe. Non, ça recommence. Moi qui étais enfin propre. Souvenez-vous, interdit de voler. Restez là bien sagement pendant que je travaille. Je veux m'amuser. Quoi? Je veux avoir de bonnes notes. On dit pas je veux, on dit je voudrais. Je veux te détruire. Quoi? Et hop! La poupée est possédée!
c'est trop marrant. Il faut que t'essaies. Non mais tu rêves ou quoi, crétin? Il est pas question que je saute de mon plein gré dans cette benne à ordures. Mes organes internes. Oh, hé, regarde, on s'emboîte. On n'est pas bien là, Carlo? Réveillez-moi de ce cauchemar. Mon lapin, j'ai une surprise pour toi. Il faut que je traite ma maison contre les coups de dents au plus vite. De la sauce piquante, ça devrait le faire. Mes bandes dessinées. Il faut que je nettoie toute cette sauce piquante. C'est bon, on a compris, les camions ont des klaxons. Allez, à toi, vas-y, Carlo, essaie. Seulement si vous promettez d'arrêter. Promis. Bon, d'accord. Hey! Voyons. C'est parce que tu l'as mal fait, Carlo. J'ai fait exactement comme vous. Ça suffit, taisez-vous. Je ne veux plus entendre un seul son sortir de votre bouche jusqu'à ce qu'on arrive au salon de la gastronomie. Prends un son. Prends un son. Attention, falaise. Monsieur Krabs, clignez des yeux si vous êtes vivant. Que Neptune soit loué, tout le monde va bien. Même si on est coincé ici, dans notre malheur, on a la chance d'avoir plein de nourriture. Oh, c'est un accident, ils ont été projetés et ont atterri dans ma bouche. Ne vous inquiétez pas, on peut toujours remporter le Grand Prix. Il reste un pâté de crabe. Faut pas l'embiner, la compétition commence demain. Puisque c'est à cause de vous qu'on a eu un accident, vous allez tirer la caravane. Ouais, on va tirer la caravane. Dégage de ma route! Il pleut des verres et des escargots. Mais c'est impossible. Je vous ai annoncé du soleil et depuis 35 ans, je ne me suis jamais trompé dans mes prédictions. Ouais, bah pour une fois, Gail Doppler s'est trompé. Retenez votre souffle! Baleine! Rame! Oh non! Non, on est en train de prendre l'eau! Tu pourrais pas me filer un petit coup de patte, non? Oh!
Allez, espèce de plumeau démoniaque, fiche le camp! Oust! Oust! Je t'ai dit, va-t'en! Je vais me débrouiller! J'ai pas besoin de ton aide, petit! Je peux parfaitement me sortir de cette galère tout seul! Je suis au top. J'adore mes deux nouvelles maisons. Le meilleur dans tout ça, c'est que ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles de ces deux crétins. Carlo, on a retrouvé ton frère. Vous êtes bêtes comme des oursins parce que je n'ai jamais eu de frère. Maintenant, tu en as deux. Deux frères! Nous! Mais qu'est-ce que vous racontez, bande d'abrutis? Allez, entre, maman. Maman, n'est-ce pas formidable, mon chéri? J'ai adopté tes deux petits amis. Tes frères! J'arrive. Non, dites-moi que j'arrive. Non, c'est pas possible. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. On peut réussir à le faire. Je compte jusqu'à 3 et on le retourne prête. 1, 2, 3, 5. Oh, Spot. Oui, continuez. Super, elle a réagi. Hé, Patrick, reviens, elle se réveille. Oh, chouette, j'ai raté mon coup. Non, le spectacle vient juste de commencer. Pourquoi tu pleures, Clameau? Du calme, ma fille, c'est moi, Joe. Tu te souviens de moi? J'adore la haute voltige, pas toi? Ceci est un message d'alerte. Clameau, l'huître géante, est sur le point de faire une crise de nerfs. Rentre chez vous et surtout restez calme. Merci d'être venu nous voir. Vous devriez évacuer les lieux, ça devient dangereux. Y a rien de plus difficile à maîtriser qu'une huître géante mal réveillée. Tu ne serais pas le responsable de cette horrible tragédie par hasard? Pas du tout. Faudrait vraiment être bête pour s'attaquer à une huître. T'es pas d'accord avec moi? Si, bien sûr. Je t'ai apporté du corail. Pour moi? Oh, c'est trop gentil. Tu te sens bien? Oui, ça va super. Tu sais quoi? Tu es le seul animal marin qui soit passé me voir. Je commence à comprendre pourquoi. Je peux t'offrir quelque chose? Un verre d'eau, ce serait gentil, merci. Je vais mettre ce corail dans un vase. Prends ton temps. Faut que je sorte d'ici. Tu es le seul animal marin qui soit passé me voir. Si tu as un doute, tu lèves le petit doigt. Je peux très bien me passer d'eau. L'eau, c'est pour les poltrons. J'en ai pas besoin. 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 Ces fleurs de corail sont tout simplement merveilleuses. Elles vivront plus longtemps si je les mets dans de l'eau très fraîche. C'est un truc que m'a confié une fleuriste quand j'habitais à la surface. Parle-moi un peu de toi, Bob. Ça doit être fascinant de vivre au milieu des poissons. Ça va, Bob? Oh, les gâteaux sont prêts. Surtout, ne bouge pas. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je confirme, j'en ai pas besoin. Je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Je peux pas m'en passer.
bon. Non, 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 non. Non, arrête. Le petit doigt, on l'est. Je suis faible, tant pis. Tu ne peux pas t'en aller. Tu vas la vexer. L'air, c'est pas bon pour moi. Fais-moi confiance, l'air, c'est pas bon. Oh, arrête de faire ton timide. Ne t'inquiète pas, mon grand, ça va marcher. Je te laisserai pas tout lâcher le... Mais c'est l'enfer, cet endroit, ma parole! Ma vie contre un peu d'eau salée! J'ai essayé de te prévenir. Faut absolument qu'on sorte de là! Tu tires dans le mauvais sens. Attends, non, j'arrive. Oh ouais, je vais enfin pouvoir gravir les échelons. Salut, en avant pour un petit ramonage. Oh oui, oh oui. Ça y est. Tout beau. Aïe, aïe, aïe. Accroche-toi, petit pâté de crabe, je te tiens. Bon, allez, Bob, remets-toi au boulot pour ramasser le pâté que tu viens de réduire en miettes. Et Bob... Je vais rester encore un peu, cette belle journée donne envie de profiter du cadre. Redescends, mon garçon, c'est simple comme bonjour. Non, c'est bon. C'est Bob, je veux que tu m'écoutes maintenant. Calmez-vous. Laissez-moi faire avec ma nouvelle invention, les chaussures extensibles. Si j'appuie sur ce bouton-là... Désolé, j'ai encore quelques réglages à faire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui a une meilleure idée? C'est bon, je m'en charge. Oh, coucou, Bob. Tu sais que tu es monté vraiment très haut. Il est temps de descendre doux. Oh, merci, Patrick, mais tu peux me laisser. C'est beaucoup trop haut. Je suis bloqué. Oh, ne pleure pas, Bob. Ton vieux copain Patrick a un autre plan qu'on va pouvoir faire à deux. Tu crois? Bien sûr. Fais comme je fais moi. C'est pas grave, Patrick. Je pense que je vais rester ici. Dépêche, dépêche. Je l'ai payé. J'en ai assez. Bon, cette fois ça suffit. J'arrête de jouer les gentils. C'est pas juste. Zut, je craque. Je commence à me demander s'ils le font pas exprès, hein. Je veux retourner un bikini bottom, moi.
Je suis le premier dans la queue et celui qui passera devant n'est pas né. D'accord, bon, je suis deuxième. Je suis le deuxième dans la queue. Bon, d'accord, disons que je suis troisième. Bon, d'accord, quatrième. Bon, d'accord, 329e place. Bon, je répète, je suis le 329e, hein, que ce soit bien clair entre nous. Suivant. Ce qui est bien, c'est que ça avance. J'en ai marre. C'est pas juste, c'est pas juste. Je vais craquer, là, craquer. Suivant. 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 Enfin, oui, j'arrive. Un billet pour Bikini Bottom, s'il vous plaît. Pardon? Le prochain bus, monsieur, il passe quand? Désolé, je comprends pas. Votre accent. Le prochain bus pour Bikini Bottom. Ah, fallait le dire plus tôt. Le prochain bus, pardon. 5 secondes. Ah, pas de chance, petite. Il y en a pas d'autres avant demain. Oh, ça, je m'en doute, hein. Bonne nuit. Revenez, j'ai pas terminé. Vous m'entendez? J'exige que vous reveniez, que vous me trouviez un bus pour Bikini Bottom avant demain. En attendant, pas question de quitter cet endroit.